Alors, je pense que l'État n'a que des amis. Mais le choix de Paul Kagame, on est tous d'accord que ce n'est pas un choix fortuit. Ce n'est pas parce que c'est un modèle en termes de démocratie. C'est ce qui, personnellement, que j'ai cherché dans tous les sens pour comprendre qu'est-ce qu'il a vu à Paul Kagame, au-delà peut-être de la croissance économique à un moment donné qu'il a pu maintenir dans son pays, quelques infrastructures ou en tout cas les investissements qu'ils ont eu dans ce pays pour un décollage à la fois économique mais aussi dans les différents secteurs. Ça par contre, je me dis c'est bon d'aller de chercher à côtoyer ce président, chercher à comprendre comment il est parvenu à apporter un changement ou en tout cas à changer l'image de son pays. Ça, c'est quand il y a une réelle volonté, par exemple, d'imprimer, de reproduire la même chose ou quand on est véritablement là pour des questions économiques ou pour un développement. Donc, j'ai quand même envie de comprendre un président de transition qui, en réalité, n'a pas forcément comme mission principale le développement, soit tenté, en tout cas, chercher un modèle économique. Je me pose simplement et la qu'il n'en question. est pas un, parce que la Guinée n'a rien à gagner en Justement, termes ça c'est un premier aspect. De coopération économique et avec deuxièmement, le Rwanda. Nous sommes nettement au-dessus du Rwanda à tout point de vue. Mais bien sûr, et deuxièmement, d'ailleurs, c'est peut-être ce pays qui devrait avoir plus besoin de nous. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette même volonté de se déplacer forcément à partir là-bas? Quelle est l'image qu'on a envie de véhiculer? Si la on sait quand même. Comment ben oui, parce que en fait, ce que vous dites est tellement important parce qu'il y a une société rwandaise qui a échoué à gagner un contrat dans le cadre de raffinage là. Vous savez, voilà. L'usine qu'on est en train de construire voilà, du qui côté est, voilà, mais c'est pas de l'aéroport. Mais ça c'est pas Rwanda, ça c'est une société espagnole. Mais il y a une société, il y a le Rwanda qui voulait avoir l'exclusivité, vous savez, qui sont dans le raffinage d'or. Et donc qui n'a pas abandonné et qui est encore toujours là, et parce qu'il comprend que le Congo à un moment donné, quand la guerre va cesser au Congo, et pourtant c'est l'or, c'est les ressources minières du Congo qui servent à alimenter les usines rwandaises, donc ça va cesser d'un jour à un autre avec le discours belliqueux du nouveau président, de nouvel élu, qui a commandé qui a déclaré la guerre, qui a déclaré la guerre au Rwanda, et donc il faut en attendant trouver d'autres alternatives, comme il le dit. Donc, voilà, ils sont là aux aguets. J'espère quand même que le dicton qui dit dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. J'espère que dans le contexte actuel, on ne pourra pas utiliser ou ça ne va pas être exactement ce qui est en train de se passer, parce que si on choisit comme modèle celui qui d'abord est au pouvoir depuis les années 2000 et qui prétend rester jusqu'en 2034, alors vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre auprès de lui? Moi, ça m'inquiète simplement. J'ai comme l'impression peut-être qu'on a envie de chercher à comprendre c'est quoi peut-être la magie qu'il utilise. C'est quoi la magie qu'il utilise pour pouvoir diriger son pays avec une main de fer, avec tout ce qui tourne autour de lui en tant que comme tollé, pour avoir accompagné plusieurs groupes rebelles qui ont agressé d'abord le pouvoir de Laurent Désiré Kabila et après et qui tout ce qui se passe. Donc, pratiquement, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. Et ça valait vraiment la peine de se déplacer. Si, en tout cas, c'était pour ça. Mais je pense que le message, il est clair. Désormais, on a comme priorité le décollage économique pour être un peu précis. Et si c'est le cas, du moment où les élections ne sont pas une priorité, on peut quand même aller voir Paul Kagame, qui a quand même le secret. Dans son pays, c'est tranquille. Et voilà, il est au pouvoir tant qu'il le voudra. Et puis, rien ne s'en sortira. Peut-être qu'il veut chercher des conseils pour comprendre par quelle astuce il faut continuer. Parce qu'à ce stade, on sait quand même que sur toute la ligne, on va dire, rien ne marche. Les stratégies qu'on a mises en place, au contraire, est en train de détruire l'appareil, ou en tout cas, le rêve qu'on a vanté est en train de s'envoler en éclats. Donc, je pense que s'il faut aller là-bas, c'est clair pour moi qu'on est dans une situation où il faut désormais se dire que les engagements de départ ne sont plus d'actualité. On est plutôt dans la logique de chercher à comprendre comment faire asseoir une domination et sur une longue période. Et si c'est le cas, Paul Kagame est un bon modèle. Mais sinon, derrière, si c'est pour une refondation et c'est pour l'ancrage démocratique,
là, il est très loin d'être un modèle. Et malheureusement, j'ai envie de savoir... Je pense que c'est un leurre pour les autorités de la transition. Il n'y a pas d'école pour la conservation du pouvoir. Il n'y en a pas. Aucune école de sciences politiques ne peut vous enseigner des mécanismes de conservation du pouvoir. On peut vous enseigner certainement des mécanismes de conquête et d'exercice du pouvoir, mais sur la question de la conservation du pouvoir, les différents régimes politiques ont déjà tranché à propos. Donc je pense que pour mieux conserver le pouvoir, il faut rester et respecter le temps, le délai imparti. Surtout l'engagement de départ, parce que tout repose de là. Mais vous savez, je pense qu'il faut voir le contexte autrement. Au-delà de ce qu'on a décrit tout à l'heure, ce voyage se situe dans un climat pour la Guinée très tendu, du point de vue politique, du point de vue économique, mais aussi ça intervient au lendemain de l'intronisation du colonel au titre de grade de général. Donc, le message, il y a un message politique qui se cache. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réussit aujourd'hui à dompter toutes les voies de contestation dans le pays. Il n'y a pas de voie tout est apprivoisé. Tout est apprivoisé, justement c'est le terme. Donc le lion a réussi à dompter tout le monde. C'est le premier message. Et ensuite, on veut envoyer un message d'assurance et de sûreté à la communauté internationale. C'est pour dire que certainement après tout ce qu'on dit de la Guinée, voici l'image qui est projeté, c'est un pays qui est géré d'une main de fer et le colonel ou le président de la transition, Mamadi Doumbouya, arrive quand même tant bien que mal à maintenir la Guinée dans une situation de soumission et de domination. C'est la preuve que la Guinée se porte bien. Le président, malgré étant putschiste, malgré étant celui qui a pris les armes pour s'en prendre aux institutions, il parvient quand même à voyager. Il est parti en Turquie, aujourd'hui il va au Rwanda, au lendemain d'être élevé au grade de général de corps d'armée. Il est annoncé du côté de la Côte d'Ivoire. Il a annoncé, justement, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il doit rencontrer le président Ouattara. Mais il y a aussi des non-dits. Parce que, après tout, si Mamadi échoue à faire récaler Cellou et Sidi à les anciens leaders politiques aux futures élections, je vous assure que la prochaine durée de la transition, ça ne va pas, il faut vous attendre à 2027. Et là, le colonel, c'est ce que j'apprends dans les couloirs de Mohamed V, c'est cette option qui est prise. Ce que j'apprends des couloirs de Mohamed V, l'option qui est prise aujourd'hui, c'est soit il passe ou il récale les autres. Donc, il ne veut pas céder le pouvoir aux opposants traditionnels, à savoir Cellou, surtout puisque c'est aujourd'hui l'opposant le plus vu, le plus en vue dans le pays. D'accord, oui.